Bienvenue à notre culte le 16 février. Et donc nous sommes réunis ensemble pour adorer notre Dieu. Notre Dieu qui a dit par l'Esprit Saint de l'apôtre Paul, il disait, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Et donc, nous allons commencer notre culte en chantant le numéro 20. Numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Le numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Car il est le Dieu souverain, c'est lui qui nous fit de sa main. Nous tous le peuple qu'il chérit, et le troupeau qu'il nourrit. Entrez dans son temple aujourd'hui et présentez-vous devant lui. Célébrez son nom glorieux qui remplit la terre et les cieux. Du Seigneur la fidélité subsiste à perpétuité. Il nous comble de ses bienfaits et sa grâce durera jamais. Courbons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons pour ce privilège d'être appelés tes enfants, privilège d'être réunis parce que tu nous as convoqués ici ensemble pour t'adorer. Toi qui es ce Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu souverain, ce Dieu juste et saint, ce Dieu qui a fait toutes choses, qui a fait nous-mêmes, ce Dieu qui est actif continuellement dans sa création, depuis le début jusqu'à aujourd'hui et demain. Et tu as ce dessein éternel que tu as décrété. Et il n'y a rien qui échappe de ta volonté. Les nations qui se lèvent et qui tombent, les projets de l'homme, c'est toi qui
permis toutes ces choses. C'est toi qui diriges. Et tu vas faire reconnaître que tu es ce Dieu glorieux, majestueux, créateur et maître de toutes choses, et que toute ta création va rendre compte à toi. Tu te révèles dans ta parole, comment tu as créé ce monde, l'état de l'homme en relation de toi. Nous sommes séparés de toi par ce péché en nous, que cet intérêt seulement pour nous. Nous voulons exulter nous-mêmes. Ces désirs de notre chair qui sont en premier. Nous sommes complètement aveugles de toi jusqu'au moment où tu te révèles à nous. Tu le fais par ce moyen que tu as mis en place pour nous réconcilier à toi, pour nous attirer à toi. Tu as fait dans cette alliance en ton Fils Jésus-Christ. Et par sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, nous sommes réconciliés à toi si nous venons devant toi en Christ. C'est toi qui as mis en place ce moyen de salut qui est tout suffisant. Nous ne pouvons pas apporter quelque chose pour te plaire, pour te satisfaire tes exigences. C'est ton Fils qui a tout fait. Et l'Esprit, ton Saint-Esprit qui vient nous habiter lorsque nous sommes bouleversés par la bonne nouvelle de Christ, qui ôte nos péchés devant toi. L'Esprit nous transforme, nous emmène à la vie, à cette vraie vie, jusqu'à la vie éternelle que tu as promis pour nous. Alors, cette nouvelle vie est comme une lumière qui demeure éternellement, qui brille sans éteindre. Nous reflétons cette gloire, ta gloire et la gloire de Christ, notre Sauveur. Et nous sommes transformés en la même âge de gloire en gloire. Et jusqu'à ce jour où, comme c'est révélé dans ta parole, Christ revient chercher tout son peuple pour vivre éternellement dans la gloire avec toi. Toutes ces choses, nous te louons. Nous demandons maintenant que tu nous aides à être attentifs, que ton esprit nous aide à être instruits par ta parole et de nous encourager dans ces jours difficiles ici-bas. Nous voulons penser à Wendy à Ingleton, que tu l'as bénie avec son séjour en famille. Et nous pensons aussi à Jean-Claude et que tu sois avec lui dans son voyage en Afrique. Nous voulons penser particulièrement à l'assemblée où Jean-Claude est ce matin à Parakou, que tu bénis ton Église là-bas, qui puisse se réjouir en toi, en Christ, pour ce qu'il a fait. Que tu bénis ce temps
pour tous ceux qui puissent écouter la parole prêchée avec nous par le moyen de Facebook. Nous te remercions pour cette possibilité, en sachant que tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour mener la proclamation de ton évangile qui va aller partout et toucher des âmes qui ne te connaissent pas encore. Nous te louons pour eux, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas d'assemblée, qui peuvent aller le dimanche matin pour t'adorer ensemble avec d'autres. Seigneur, que tu les bénis là où ils sont et que tu aussi, tu leur donnes l'encouragement d'être ambassadeurs pour Christ, là où ils sont. Donc, que tu bénis ce temps que nous avons ensemble. Nous demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire le psaume 110. Le psaume de David, qui est clairement un psaume qui parle de Christ, une prophétie, même à l'époque, c'était interprété comme un psaume messianique. Et c'est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament, même par notre Sauveur, Jésus lui-même. Il cite le premier verset. Et il parlait aux pharisiens pour montrer que même David regardait vers quelqu'un qui venait pour être plus grand que lui, pour sauver et délivrer le peuple, et que c'est pas un roi physique pour un gouvernement physique, mais plutôt un roi beaucoup plus grand pour gouverner spirituellement, sauver le peuple, délivrer le peuple de leurs péchés pour toujours. Donc lisons le psaume 110. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Voilà, jusqu'à là, le psaume 110. Donc nous avons une image du Seigneur Jésus-Christ ici,
et surtout à son retour, où vraiment la victoire va être finalisée, n'est-ce pas? Nous avons des rappels de ce qui va se passer dans les versets dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et je vous invite à chanter le 353 qui parle de cette victoire. Oui, nous l'avons chanté la semaine dernière parce que j'avais prévu de lire le psaume 110. Donc, il est bien de le rechanter. Le 353, à celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Et puis, la dernière strophe. Avec Christ, celui qui vaincra s'assiera sur son trône et de ses ennemis, il recevra l'immortelle couronne. Donc, chantons le 353. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne cachée, lui seront donnés par l'agneau, sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra, s'assiera sur son trône, et de ses mains il relèvera l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous allons lire un passage dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3. Donc, nous avons l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe et il est en train de parler de la nouvelle alliance en Christ et il compare avec l'ancienne alliance par ce qui est écrit sur les pierres, sur les tablettes de pierre. Il parle bien sûr des 10 commandements et puis toute la loi de l'Ancien Testament. Alors, quelques versets ici pour nous aider pour la prédication.
Philippe va faire référence un petit peu sur ces versets. Donc, c'est pour ça que nous allons le lire maintenant. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 3, nous allons commencer au verset 6 jusqu'au fin du chapitre. Donc, verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusque ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusque ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Et avant le message, nous allons chanter un dernier cantique, le 370. 370. Peuple de Dieu proclame Christ le Seigneur. Oh, que sa sainte flamme brûle en ton cœur. Chante ses grands exploits et porte au loin ses lois. Dis qu'il est notre roi, qu'il est vainqueur. Le 370. Peuple de Dieu, proclame Christ le Seigneur. Oh, que sa sainte flamme brûle en ton cœur. Chante ses grands exploits et porte au loin ses lois. Dis qu'il est notre roi, qu'il est vainqueur. L'heure est pressante et belle, il faut agir. Dieu sans relâche appelle qui veut s'offrir. Troupe du roi partez, prête à tout quitter, à vaillamment
venir. Faites partout silence, peuple nombreux. Notre Seigneur s'avance du haut des cieux. Il est celui qui vient, le sceptre d'or il tient, et va régner sans fin, roi glorieux. Désolé, faire un nœud. Alors, la technique, c'est beau, mais quand il y a des nœuds... On va pas lui tirer dessus. Bien. Voilà. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 7. On continue l'étude de cette lettre. On suit le raisonnement, l'argumentation de l'auteur qui nous présente le Seigneur Jésus-Christ comme étant supérieur au sacrifice, au sacrificateur de l'ancienne alliance, et en particulier, il fait référence à Melchisédek, le roi de justice et de paix, qui est présenté aussi comme le souverain sacrificateur. Et ce matin, nous allons lire les versets 11 à 19 du chapitre 7. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 11, et voici la parole de Dieu. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et jusque-là, la parole de Dieu. L'un des principaux objectifs de cette lettre, on l'a déjà dit, c'était de mettre en relation l'ancienne alliance en Moïse et la nouvelle alliance dans le Seigneur Jésus-Christ. On a déjà souligné que le danger, et la raison pour laquelle l'auteur était écrit cette lettre, c'était le danger pour les lecteurs originaux, qu'ils soient tentés de retourner à l'ancienne alliance
soit pour échapper à la persécution dont faisaient partie les chrétiens du 1er siècle, soit à cause tout simplement d'une mauvaise compréhension. Et tout au long de cette lettre, l'auteur souligne, et on a cessé de le dire, il souligne la supériorité du Seigneur Jésus-Christ et la supériorité de la nouvelle alliance que le Seigneur Jésus-Christ a inaugurée. Une alliance, c'est quelque chose qui va établir les termes d'une relation. Les alliances dans la parole de Dieu sont établies et sont administrées par Dieu lui-même pour amener l'humanité dans une relation spécifique avec lui. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a apporté une nouvelle alliance, une nouvelle administration par laquelle on est en relation avec Dieu. Parlant de ça, l'apôtre Paul, par exemple, a écrit en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, tout voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et donc, s'éloigner du Seigneur Jésus-Christ pour retourner au judaïsme, ce n'était pas simplement une question de régresser dans les voies anciennes. Mais c'était une question de retomber dans une administration qui n'était plus valide. Parce qu'elle a été accomplie, parce qu'elle a été remplacée par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et dans la discussion du sacerdoce supérieur du Seigneur Jésus-Christ, cette nouvelle alliance implique le remplacement de l'ancienne alliance sacerdotale, c'est-à-dire l'alliance avec Aaron, avec la tribu de Lévi, par un nouveau sacerdoce, celui du Seigneur Jésus-Christ. Et en comparant les deux, on voit non seulement comment ce changement de sacerdoce a amené une nouvelle administration de l'alliance de grâce, mais on comprend aussi ce que le Seigneur Jésus a fait et ce qu'il fait maintenant. Et donc, ce que cela signifie d'être un chrétien qui vit dans et sous la nouvelle alliance. Et ce matin, on va examiner 3 choses. Tout d'abord, on va noter qu'avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, il y a un nouveau sacerdoce et une nouvelle loi. Ensuite, deuxièmement, on va observer comment et pourquoi la nouvelle alliance offre une meilleure espérance que l'ancienne. Et troisièmement, on va tirer de la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance quelques conclusions que cela signifie pour nous de vivre sous cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tout d'abord, le premier point, donc, un nouveau sacerdoce, une nouvelle loi. Pourquoi y a-t-il une nouvelle administration de l'alliance de grâce? Et ce passage que nous venons de lire, l'auteur souligne que puisque le Seigneur Jésus-Christ est un nouveau genre de sacrificateur qui n'est pas selon l'ordre d'Aaron, il représente donc une nouvelle loi ou une nouvelle administration de l'alliance de grâce. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Le terme qui est traduit par perfection ici peut également être traduit comme achèvement ou accomplissement. Il est utilisé ici, bien sûr, pour parler du salut, parce que c'est la perfection, c'est l'accomplissement, c'est ceux qui sont en Christ, qui sont rendus parfaits en Christ, qui sont acceptés par Dieu, qui sont acceptés dans la présence de Dieu. Et le point que l'auteur fait ici, c'est que la nécessité d'un nouveau sacerdoce indique que l'ancien ne pouvait pas accomplir lui-même le salut qu'il indiquait, le salut qu'il annonçait.
Le fait même qu'il y ait un autre sacerdoce, qu'il y ait besoin d'un autre sacerdoce, témoigne que l'ancien était imparfait, que l'ancien était transitoire. Et cet argument part du principe que le sacerdoce lévitique et la loi de l'Ancien Testament comme une administration de l'alliance de grâce étaient liés de manière inséparable. Et ce lien est clairement établi dans le verset 11 qui dit du sacerdoce lévitique que c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. C'est sur ce sacerdoce lévitique, le sacerdoce, les sacrifices et tous les rituels qui allaient ensemble étaient le moyen, selon l'ancienne alliance, par lesquels les pécheurs étaient réconciliés avec Dieu. La loi a servi d'agent dans ce ministère sacerdotal. Un commentateur explique cela de cette façon. Il dit, le sacerdoce et le tabernacle avec ses sacrifices étaient les moyens employés par Dieu pour rendre le peuple pécheur acceptable à lui-même. Il constituait l'ombre du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. La loi a été donnée avec ses exigences strictes pour réveiller le peuple à sa vraie condition, afin qu'il puisse se prévaloir des sacrifices. La loi était un enseignant pour conduire à Christ, qui était représenté en Israël par le tabernacle et son sacerdoce. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament ont souligné la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour le salut des pécheurs. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu et qu'il est effectivement mort, qu'il a donné sa vie en rançon, sa mort a mis fin à la fonction de ces sacrificateurs de l'ancienne alliance. Et l'auteur fait 3 remarques concernant pour établir cet enseignement. La première remarque, c'est que puisque le Seigneur Jésus-Christ n'est pas membre de la tribu de Lévi, qui était la seule tribu sous l'Ancienne Alliance à exercer le sacerdoce au temple, mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas issu de la tribu de Lévi, mais plutôt il est issu de la tribu de Juda. Sa venue, la venue de son sacerdoce constitue un nouvel ordre de sacrificateurs. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Versets 13 et 14. Le sacerdoce révélé, établi par la venue du Seigneur Jésus-Christ est donc différent de celui qui a été établi sous Moïse. Il y a un changement, il y a une différence dans le sacerdoce. La deuxième remarque que l'auteur fait, c'est que tout cela n'est pas arrivé sans avertissement, sans annonce au préalable. C'est précisément ce changement de sacerdoce que David a annoncé dans ce psaume qu'on a lu tout à l'heure, le psaume 110. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. David vivait sous l'ancienne alliance. Il était sous la loi. Il était sous le sacerdoce lévitique des descendants de Lévi. Même à ce moment-là, par l'inspiration de l'Esprit Saint, David a annoncé un nouvel ordre de sacrificateurs qui allait venir. Il écrit que c'est dans le Messie, celui qui a été choisi par Dieu, que Dieu donnera un nouveau genre de sacrificateur. Et bien avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, l'ancien ordre a été reconnu comme étant transitoire, comme étant temporaire, comme étant insuffisant. Et la troisième remarque que nous fait l'auteur, c'est que la venue du nouveau sacerdoce signale l'arrivée d'une nouvelle administration de l'alliance de grâce. Il écrit au verset 12, « Car le sacerdoce étant changé,
il y a aussi nécessairement un changement de loi. L'auteur utilise ce terme loi ici pour parler de l'administration de l'alliance de grâce. Il le dit verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Les sacrificateurs, les sacrifices que l'on répétait quotidiennement, hebdomadairement et puis annuellement, annonçaient quelque chose de meilleur à venir. Ils étaient là pour pointer dans la direction de ce qui était à venir. Et la loi qui a été donnée repose sur ce sacerdoce lévitique. Mais l'auteur nous dit, il y a un nouveau sacerdoce. Et un nouveau sacerdoce, une nouvelle catégorie, une nouvelle sorte de sacrificateur inaugure une nouvelle administration de l'alliance de grâce, une nouvelle loi, bien meilleure que l'ancienne. Et cela nous amène au deuxième point. Un meilleur sacrificateur et donc une meilleure espérance. Pourquoi la nouvelle loi du nouveau sacrificateur, c'est-à-dire la nouvelle administration de l'alliance de grâce apportée par la venue du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-elle meilleure que l'ancienne? La différence est à faire avec le sacrificateur lui-même, avec l'autorité par laquelle il détient ce rôle de sacrificateur et donc la nature de son ministère. L'auteur décrit le Seigneur Jésus-Christ comme sacrificateur, verset 16, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Versets 16 et 17. Le sacerdoce était un grand privilège, c'était un grand honneur sous l'ancienne alliance. Les sacrificateurs étaient les seuls à travailler dans le temple de Dieu. Ils n'étaient pas dans les champs, ils n'étaient pas dans l'armée, ils n'étaient pas sur la place du marché. Non, ils touchaient, ils manipulaient les mystères de Dieu, ils servaient de médiateurs et ils interagissaient avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait d'un lévite un sacrificateur au lieu d'un benjamite ou d'un fils de Ruben ou d'un descendant de Naphtali? Qu'est-ce qui a assuré ce privilège à cette tribu? C'est uniquement le règlement de la loi. Un sacrificateur sous l'Ancienne Alliance n'avait pas besoin d'un caractère particulier, d'une personnalité spéciale ou d'avoir accompli de choses extraordinaires. La décision n'était pas en fonction de son éducation, de sa formation ou même de sa dévotion spirituelle. Non, il obtenait ce poste parce que la loi l'exigeait. S'il était descendant de Lévi, il obtenait ce poste. Et si vous alliez voir le sacrificateur de l'Ancien Testament pour lui demander comment il avait l'intention de vous rapprocher de Dieu, il vous parlerait des commandements, il vous parlerait des rituels de la loi. Mais le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ est bien meilleur. Le Seigneur Jésus exerce son office, son sacerdoce sur une base différente. Il l'exerce sur sa propre vie. Une vie qui est indestructible. Et c'est le pouvoir donc qu'il a pour son ministère de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Une vie qui n'a pas de fin. Et quand on demande au Seigneur Jésus ce qu'il offre pour nous rapprocher de Dieu, il répond par son propre sang, par sa vie, par le sacrifice qu'il a offert pour accomplir la loi, pour ce don qu'il nous fait de la vie éternelle, d'une nouvelle naissance, d'une vie sans fin. C'est le contraste que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a proclamé pendant son ministère sur terre, au temple par exemple,
En Jean 7, versets 37 et 38, il s'écrit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il parle bien sûr du Saint-Esprit qu'il va envoyer depuis le ciel, depuis le trône où il sera établi dans les cieux. Voilà la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en Jésus-Christ. L'ancienne alliance a été administrée par un commandement extérieur, par des choses visibles. La nouvelle alliance administre le salut par le pouvoir transformateur de la vie. Le Seigneur Jésus lui-même dit en Jean 10, verset 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le Messie, le Christ, représenté avant la loi par cette figure de Melchisédek, identifié sous la loi par David dans le psaume 110. Il vient établir un nouveau sacerdoce qui est éternel, qui n'a pas de fin. Il est éternel, non seulement en termes de durée, qui est illimitée, mais aussi dans le caractère de la vie. Le commentateur dit ceci, quand Dieu parle à son Fils en disant « Tu es un sacrificateur pour toujours », cela signifie non seulement que le sacerdoce ne cessera jamais, mais il indique quelle est la racine et la cause pour cela. Le sacerdoce prend racine dans la vie et la force de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté la puissance d'une vie invincible et indestructible quand il est mort pour nos péchés et ressuscité de la tombe pour notre justification. C'est à cause de lui que l'apôtre Paul pouvait écrire en 1 Corinthiens 15, verset 54, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Comme le dit un commentateur, celui qui est mort une fois pour nous vit maintenant et ne mourra plus jamais. La couronne a suivi la croix. Et c'est cette puissance d'une vie indestructible qui garantit qu'il est bien notre sacrificateur pour toujours. Parce que cela dépend de sa vie et non pas de quelque chose qu'il aurait hérité. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il a accompli l'intention de l'ancienne alliance, de l'ancien sacerdoce, en faisant l'expiation complète que l'ancien sacerdoce avait annoncée. Une fois que le Seigneur Jésus-Christ l'a accompli, cet ancien sacerdoce a été mis de côté. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité des morts, il est monté à la droite de Dieu dans les cieux, il a établi un nouveau sacerdoce éternel qui est capable d'accomplir tout ce que l'ancien sacerdoce ne pouvait pas accomplir. Son ministère céleste, dans la puissance de cette vie éternelle, envoie la vie par le Saint-Esprit pour nous changer, nous transformer, nous rapprocher de Dieu. Le troisième point, disons quelque chose de plus au sujet de ces deux alliances. L'auteur est très soucieux de bien relier l'ancienne alliance à la nouvelle, comme on a dit, principalement en raison du danger que les lecteurs originaux avaient de retourner à l'ancienne alliance. Et dès le début, l'auteur a souligné la suprématie du Seigneur Jésus-Christ, on l'a vu dans les premiers chapitres. Il est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Josué. Et maintenant, il montre qu'il est supérieur au sacerdoce antérieur d'Aaron et des Lévites. Et la pièce maîtresse de son argumentation vient de ce psaume qu'on a lu tout à l'heure, le psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek.
On a vu ça la dernière fois. Ce Melchisédek, celui qui est le sacrificateur, le roi, qui a rencontré Abraham, qui l'a béni, et qui a reçu d'Abraham la dîme. Et ce qui ressort de l'argumentation de l'auteur est ceci, puisque les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient issus d'Abraham. L'hommage d'Abraham à Melchisédek montre la suprématie de ce dernier, la suprématie de Melchisédek et de son sacerdoce. Melchisédek, bien sûr, représentait le Seigneur Jésus-Christ, à la fois en offrant à Abraham le pain et le vin qui évoquent son œuvre de salut, et en représentant un sacerdoce éternel, fondé non pas sur la lignée, mais sur la justice et sur la vie éternelle, une vie indestructible. Et de Melchisédek, qui représentait le Seigneur Jésus-Christ il y a environ 4000 ans, même les sacrificateurs de l'Ancien Testament ont reçu leur bénédiction en Abraham. C'est une façon de montrer la suprématie de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Et le passage de ce matin pousse l'argument encore un peu plus loin, puisque l'auteur continue d'expliquer la différence entre les deux administrations, versets 18 et 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ces versets nous disent quelque chose de négatif à propos de l'ancienne administration de l'Alliance et quelque chose de positif à propos de la nouvelle. Il ne s'agit pas de dire que l'ancienne alliance était mauvaise. Dans le cours de l'histoire de la rédemption de Dieu, elle était nécessaire, elle était même bonne. Mais le point négatif souligné par l'auteur est simplement qu'en tant qu'administration de l'alliance, la loi ne pouvait pas apporter ce qu'on recherchait. Le but de tout sacerdoce est d'attirer les gens vers Dieu, mais l'ancienne alliance ne pouvait pas le faire. Et c'est là sa faiblesse. Et c'est pour ça qu'elle exigeait la venue d'une nouvelle alliance. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Un ensemble de rituels, un système de règles peut nous orienter dans la bonne direction, et c'est certainement ce que la loi de Dieu faisait. Mais tout cela n'offre aucun pouvoir. Tout cela n'offre aucun changement de cœur pour nous motiver, nous faire changer de direction. Cela ne nous donne aucun élan pour avancer. La loi est incapable de faire cela. Et pour cela, on a besoin d'une force, on a besoin d'une nouvelle disposition, d'une nouvelle attitude que la loi ne peut pas transmettre. Mais qui vient seulement du Saint-Esprit qui est répandu dans nos cœurs par notre souverain sacrificateur assis sur son trône. Un commentateur explique cela. Il utilise l'image d'un lion aux eaux. Il dit, prenez le 11e chapitre d'Ésaïe, qui dit que le lion doit se coucher avec l'agneau. Et lisez ce passage au lion dans les jardins zoologiques. Dites au lion que la parole de Dieu dit qu'il doit s'allonger avec l'agneau. Le lion rugira, dira qu'il est fatigué de la viande de cheval et qu'il aimerait un peu d'agneau. Mais ce n'est pas comme compagnon, c'est pour le dévorer. Pour détourner le lion de son appétit naturel pour la chair, il faut changer sa nature. Et ce n'est qu'alors que le 11e chapitre d'Ésaïe sera achevé. Et pour que l'homme qui est corrompu dans ses pensées, dans ses voies, dans ses actes, soit à la hauteur des exigences de la loi de Dieu, il faut le miracle de la régénération qui plantera en lui la nouvelle nature, la vie de Christ.
Et le prophète Jérémie a écrit au sujet de cela bien avant, au milieu des ruines de Jérusalem. Et il dit que le problème de l'ancienne alliance, ce n'était pas la loi. L'apôtre Paul lui-même insistera plus tard, il dit la loi donc est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Romains 7, verset 12. Le problème, c'est que les personnes ne sont pas capables de garder la loi. Ils ont brisé l'alliance à cause de la méchanceté de leur nature pécheresse. Et Dieu a donc promis une nouvelle alliance. Jérémie 31, versets 31 et 32. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. » Et certaines traductions disent « quoique je sois leur époux. » En quoi la nouvelle alliance sera-t-elle différente de l'ancienne? La différence, ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce que l'ancienne alliance était aussi une alliance de grâce. Elle a eu lieu dans le contexte de la délivrance de l'Exode. Quelque chose de grâce, de la grâce de Dieu. Dieu lui-même a dit qu'il a pris Israël pour son épouse. Magnifique déclaration de grâce. Le prophète Jérémie explique la différence. Toujours Jérémie 31, à partir au verset 33. Il dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. » C'est grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur que le Seigneur Jésus-Christ offre une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, nous dit l'auteur de l'Hébreu au verset 19. Quelle est la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance? L'ancienne alliance fonctionnait avec les actes, des actes visibles, des actes de la loi. Elle était donc incapable de donner aux personnes le moyen de maintenir leur part dans la relation avec Dieu. Sous l'administration de la nouvelle alliance vient le miracle de la régénération, de la nouvelle naissance, des cœurs nouveaux pour faire un peuple nouveau, désireux d'accomplir la volonté de Dieu. Et cela n'a jamais été offert sous l'ancienne alliance. C'est ce qui explique sa faiblesse, son inutilité pour réellement amener au salut. Et c'est la comparaison même que l'apôtre Paul a utilisée dans le deuxième passage qu'on a lu en 2 Corinthiens chapitre 3. Il a comparé la loi à l'esprit. Il a parlé du pouvoir transformateur du ministère du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul fait remarquer que dans l'ancienne alliance, seul Moïse est entré dans le tabernacle de Dieu. Seul Moïse est entré dans la présence de Dieu. Et quand il est sorti, son visage était rayonnant de la gloire de Dieu. Il y avait un éclat, une lueur sur le visage du sacrificateur prototype de l'Ancien Testament. Le peuple ne voyait que des aperçus fugaces de la gloire de Dieu. Parce que Moïse s'est couvert d'un voile pour cacher le fait que l'éclat commençait à disparaître. Mais dans un contexte, dans un contraste extraordinaire, dans la nouvelle alliance, on a la vie. On a la vie nouvelle. Et dans le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas seulement Moïse, mais tout le peuple qui entre dans une relation personnelle avec Dieu. C'est tout le peuple de Dieu qui entre dans la présence de Dieu. La gloire que nous recevons de Dieu n'est pas une gloire extérieure, mais c'est la gloire intérieure d'être transformé à la ressemblance du Fils de Dieu. L'apôtre Paul conclut ce passage de Corinthiens 3, verset 17. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est l'espoir le plus grand de la nouvelle alliance en Christ, que l'apôtre Paul décrit comme liberté, dont l'auteur de la lettre aux Hébreux parle comme de s'approcher de Dieu. C'est notre liberté en tant que chrétiens. Non pas de présumer de la grâce de Dieu par une vie débridée ou en flirtant avec le péché. Non, la liberté de nous approcher de Dieu par son Esprit Saint. La liberté de communion avec Dieu lui-même, qui a toujours été le but du sacerdoce. Mais cela n'est accompli que par le ministère de notre souverain sacrificateur Jésus-Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est une bien meilleure voie, un bien meilleur espoir que n'importe quel saint de l'Ancien Testament n'a jamais connu. S'approcher de Dieu. On a tendance à sous-estimer le ministère sacerdotal actuel de notre Seigneur Jésus-Christ et de son importance pour nous. C'est appauvrissant pour notre vie, notre vitalité spirituelle, de penser au ministère du Seigneur Jésus-Christ comme étant seulement passé, en occultant les grandes ressources disponibles aujourd'hui grâce à notre union éternelle avec lui. Quand on pense au Seigneur Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur, beaucoup d'entre nous ne pensent qu'à lui, qu'à celui qui a accompli le ministère d'Aaron et des Lévites. On pense au Seigneur Jésus-Christ qui a offert sa justice parfaite, son sang qui a coulé sur la croix pour nos péchés. C'est une œuvre glorieuse qui a été faite une fois pour toutes. Et on se tourne à juste titre vers ce qui a été fait pour nous à la croix, pour le pardon de nos péchés, pour la réconciliation avec Dieu. Mais ce n'est pas le sacerdoce final. Le sacerdoce représenté par Aaron a laissé place à celui de Melchisédek, un sacerdoce qui dure. Le Seigneur Jésus-Christ est maintenant le souverain sacrificateur vivant, pour toujours, qui nous offre la vie, qui nous offre la puissance dont on a besoin pour non seulement obtenir le salut, mais aussi pour persévérer dans la foi. Il envoie la vie même de Dieu pour nous renouveler, comme l'apôtre Paul le dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'Esprit de Dieu travaille dans les cœurs, dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Il nous change nos affections naturelles pour les choses du monde, pour nous faire aimer les choses du ciel. Il transforme l'injustice pour un amour pour la justice qui plaît à Dieu. Et le fait de mettre l'accent sur le ministère actuel de l'Esprit de Dieu dans le cœur des croyants a toujours été une marque de la foi protestante réformée. C'est pour ça qu'on rejette, par exemple, la messe catholique romaine qui montre le Seigneur Jésus comme étant crucifié, toujours crucifié, qui parle d'un sacrifice continuel. C'est toujours le sacerdoce d'Aaron et ce n'est plus le sacerdoce de Melchisédek. C'est pour ça que les croix catholiques représentent le corps du Seigneur Jésus-Christ qui est encore cloué à la croix. Alors que pour les protestants, les réformés, toujours insister sur le fait qu'il n'est plus sur la croix, que le Seigneur Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Il est maintenant au ciel, il est victorieux. Il ne travaille plus pour ce que Aaron cherchait. Non, il sert maintenant dans un ministère selon l'ordre de Melchisédek. Quand on partage la scène, quand on partage le repas du Seigneur, on regarde un Seigneur Jésus-Christ, oui, qui est mort, mais qui est ressuscité et qui vit au ciel, qui ne mourra plus. C'est d'un sacrificateur exalté, glorifié, que l'on reçoit une meilleure espérance, que l'Esprit de Dieu nous renouvelle
nous rétablisse, nous guide, nous donne la force de vivre. Et cela vient du ministère du sacerdoce d'un sacrificateur qui vit pour toujours. Puisque notre souverain sacrificateur est au ciel avec le pouvoir de nous transformer. La vie chrétienne n'est plus une question de performance publique, d'accomplir des choses extraordinaires. Non, c'est plutôt d'approcher Dieu par l'Esprit Saint. Le Seigneur nous a ouvert la voie pour que l'on ne s'approche plus de Dieu par un ensemble de rituels, mais que l'on vive dans une relation vivante par la foi. Par l'Esprit, on est également en mesure d'accomplir les choses parce que nous avons à la fois le désir et le pouvoir que Dieu nous donne de le suivre en comptant sur lui. Alors que la loi n'a rien amené à la perfection. Par la vie que le Seigneur Jésus-Christ donne, on introduit une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Le but, c'est la fin de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement de nous voir justifiés, pardonnés de nos péchés, mais de nous voir aussi conduits dans une relation avec Dieu par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, qui nous aide à cesser d'être des transgresseurs de la loi, pour devenir ceux qui aiment la loi et qui cherchent à la suivre par la foi en Jésus-Christ. Et cela nous amène à des questions très pratiques, des questions que l'on doit se poser chacun d'entre nous. Est-ce qu'on vit dans une communion réelle avec Dieu? Par l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on établit, est-ce qu'on a un rapport avec lui qui est réel? Est-ce qu'on parle à Dieu dans la prière? Est-ce que sa voix parle à notre cœur quand on reçoit sa parole, quand on lit sa parole? Est-ce qu'on vit dans une nouvelle obéissance par sa puissance en comptant sur lui, avec l'épreuve de fruits qui poussent dans notre vie? Non pas à la perfection, parce que l'on est loin d'être parfait, mais est-ce qu'on voit le fruit? C'est la véritable vie chrétienne. C'est une vie dans l'Esprit de Dieu, obéissant en esprit et en vérité. C'est pas du mysticisme, c'est pas irrationnel. Ça ne dépend pas non plus de nos émotions, même si les émotions ont une part à jouer, mais ça ne s'appuie pas sur les émotions. C'est la vie de communion spirituelle avec Dieu lui-même, qui prend la parole qu'il a donnée, qu'il écrit dans nos cœurs, dans nos esprits, sur les tablettes de nos âmes, si on peut dire, par le biais de l'Esprit Saint, alors que l'on met notre confiance en lui. Beaucoup de croyants, malheureusement, semblent plus à l'aise avec une spiritualité de l'Ancien Testament plutôt qu'avec la vie nouvelle de la Nouvelle Alliance. On préférerait contempler l'œuvre de Dieu chez une autre personne, comme les Israélites qui regardaient Moïse. On est fasciné par nos prédicateurs ou nos musiciens préférés. On va les glorifier comme des célébrités spirituelles, mais on ne se tourne pas vers Dieu. On ne trouve pas notre plaisir en lui. Or, c'est à lui que le Seigneur Jésus-Christ nous conduit par le ministère actuel du Saint-Esprit. C'est là le but de la meilleure espérance, la fin pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est que nous nous approchions de Dieu par lui. Comment obtient-on l'Esprit? On ne reçoit pas l'Esprit Saint en cherchant des expériences prétendument spirituelles, mais c'est en fixant nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ, en se tournant vers lui dans la foi, lui qui est mort pour obtenir le pardon de nos péchés,
lui qui a accompli le sacerdoce d'Aaron, qui vit pour toujours comme le sacrificateur éternel selon l'ordre de Melchisédek, pour nous accorder la vie éternelle. Ce dont on a le plus besoin, c'est de quelque chose qu'un ensemble de rituels ne peut jamais donner, que nous-mêmes, on ne peut pas produire par aucun moyen charnel, et que le Seigneur Jésus-Christ donne à tous ceux qui viennent à Dieu par la foi en lui. C'est un nouveau cœur, une nouvelle attitude, une nouvelle puissance pour vivre, pour rechercher la sainteté, pour vivre en nouveauté de vie, à la gloire de Dieu. Et tout cela vient de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors oui, nous avons une meilleure espérance. Nous avons un meilleur sacrificateur. Nous avons une meilleure espérance par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Et c'est ce que l'auteur ne cesse de dire et ne cesse de nous rappeler. En Christ, nous avons la perfection. Nous avons tout ce dont l'Ancien Testament indiquait, annonçait, attendait avec impatience. Et nous l'avons. Nous l'avons en Christ. Ne cherchons pas ailleurs. Ne regardons pas autre chose, mais regardons au Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons l'espérance parfaite. Réjouissons-nous que Dieu nous ait donné un Sauveur aussi merveilleux. Et que Dieu nous aide à méditer ces choses, à les comprendre, et en retour à le remercier et à l'adorer pour sa grâce infinie à notre égard. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Je vous invite à chanter le 251. Le 251. Ô Fils de Dieu, quand ta lumière brilla dans mon obscurité, je vis ma profonde misère et ton immense charité. Je t'adore et te glorifie, source éternelle de la vie. Le 251. Ô Fils de Dieu, quand ta lumière brilla dans mon obscurité, je vis ma profonde misère et ton immense charité. Je t'adore et te glorifie, source éternelle de la vie. J'étais un pécheur misérable, condamné par ta juste loi. Mais j'ai vu mystère insondable, la mort que tu souffris pour moi. Ô Christ, ton sang me purifie, et ta mort me donne la vie. Ô Sauveur, tu sais que je t'aime,
toi qui m'aimas jusqu'à la mort. Ah, rends-moi saint comme toi-même, humble et doux, courageux et fort. Achève en moi l'œuvre bénie, amour qui m'a donné la vie. Et maintenant, sans peur ni doute, je marche en paix vers l'avenir. Ta croix illumine ma route, et bientôt tu vas revenir. Je te verrai, joie infinie, toi mon sauveur, mon Dieu, ma vie. Bien, c'est le moment de dire au revoir à ceux qui nous écoutent par Internet. On vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.